Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va pas parler film, on va pas parler cinéma, on va parler série, et on va parler de la saison 1 de Shogun. C'est parti. En 1600, au Japon, John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné, est porteur de secrets qui pourraient aider le seigneur Yoshi Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des Régents. Bien, on va parler un petit peu série. C'est vrai que j'avais un petit peu abandonné les dernières vidéos là pour le cinéma et pour les quelques films qui me paraissaient assez intéressants à analyser. Mais j'ai toujours des petites séries sur le coude. C'est plus ou moins rapide quand il y en a des petites avec enfin pas beaucoup d'épisodes, et puis il y en a qui sont un petit peu plus longues. Et donc là, j'avais attaqué Shogun, donc cette série sur le Japon. Et c'est une série qui est un peu plus longue que d'habitude parce que là il y avait 10 épisodes, des épisodes qui durent 1 heure de moyenne, donc il y avait quand même pas mal d'heures de visionnage. Et donc voilà, j'ai décidé de parler de cette série-là qui est quand même très très intéressante. J'avais eu un petit bouche à oreille sur les réseaux sociaux qui n'était pas inintéressant. Et donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donne parce que je trouve qu'en ce moment on a quand même pas mal de séries autour du Japon. Il y a les séries coréennes qui nous abreuvent de genres tous aussi diverses et multiples, avec de la qualité et des séries un peu moins bonnes. En tout cas, il y a beaucoup de séries coréennes, mais au niveau du Japon, on a quand même pas mal de choses intéressantes, notamment des séries, des films aussi, pas mal de films très très intéressants. Et là, je trouve que ces derniers temps, on a pas mal de séries autour du Japon, notamment sur l'histoire du Japon. J'ai vu Blue Eye Samurai, une série animée il n'y a pas longtemps qui était extraordinaire, et donc là j'avais un petit peu envie de m'attaquer à Shogun parce que j'avais eu 2-3 bons échos. Donc c'est une série qui est adaptée du roman de James Clavell. James Clavell, c'est un Australien qui a vécu en Angleterre et qui a eu pas mal de succès avec ses écrits. Donc il est réalisateur, producteur, écrivain. Il a fait des sagas asiatiques sur pas mal avec pas mal de succès, notamment un Caïd, je crois, Shogun, donc qui est un de ses écrits les plus populaires. Il a même travaillé au cinéma sur La Grande Évasion comme co-scénariste, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc un auteur important, une adaptation importante qui avait déjà été adaptée en série dans les années 80 avec Chamberlain et Mifune. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'était une nouvelle adaptation en 2024 du roman de Clavell avec une belle entrée en matière dans un Japon extraordinaire. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Shogun? Eh bien, j'ai trouvé ça très très sympa. J'ai pas trouvé ça excellent parce que j'ai trouvé qu'il y avait des petits sauts scénaristiques un petit peu ratés, un petit peu rapides. Je trouve qu'il y a une entrée en matière dans la série qui m'a un petit peu ennuyé. Ça monte en puissance au fil des épisodes et ça devient de plus en plus intéressant quand on a dépassé le premier et le deuxième épisode. Je trouve que ça monte. Et inversement, la fin redevient un petit peu comme le début, un peu moins intéressant, peut-être un peu expédié, en sachant qu'au départ il va y avoir qu'une saison et que visiblement il va y en avoir une deuxième. Donc c'est pas très grave, globalement la série se tient, la série est bonne, la série est vraiment très intéressante. Donc par plein de niveaux elle est intéressante, de par son histoire, de par les personnages, de par les acteurs qui les incarnent, de par la culture japonaise qu'elle propose aux spectateurs avec toute l'essence de ce qu'a fait le Japon depuis plus de 400 ans. Et donc on retrouve toutes les traditions, que ce soit la nourriture, les modes de vie, la poésie, le sens de l'honneur, les traditions vestimentaires, avec les kimonos, avec tout ça. Enfin, on est vraiment là-dedans. Et là, c'est un gros coup de cœur pour toute la retranscription de ce Japon de 1600, qui est extrêmement bien foutu. Après, donc la série qui est créée par Rachel Kondo et Justine Marks, donc diffusée sur Disney+, et société de production Hulu aussi. Donc là, on n'est pas dans Netflix. Donc les deux créateurs ont vraiment créé une série qui est
très très intéressante là-dessus, de par ce que je vous ai dit, et de par aussi le côté aventure, le côté trahison, le côté dramaturgique, le côté historique. Enfin vraiment, c'est une série vraiment très 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 riche. Alors, qui est peut-être un peu bavarde, mais si on connaît un petit peu le cinéma japonais, on sait que il y a une forte présence de la parole, du texte, du dialogue, de ce que les personnages peuvent raconter. C'est extrêmement en lien avec ce qu'on a pu connaître dans le cinéma japonais, que ce soit les Kurosawa ou tous les grands cinéastes japonais que tout le monde connaît. On est dans cette tradition-là avec une modernité qui fait que, bon, comme je vous l'ai dit, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements, il y a des histoires d'amour. Ça reste une production américaine, donc on n'est pas dans une production totalement japonaise, on est vraiment dans un truc américain, avec ce personnage comment il s'appelle, pas Blackthorn, je ne sais plus, l'anglais, voilà, qui arrive en terre japonaise et qui va prendre toute la culture au fil des épisodes et qui va devenir amoureux de ce pays et des hommes et des femmes qui l'entourent. Donc on est là-dedans. Nous, spectateurs, on est un petit peu à la place de cet Anglais qui débarque et qui va se plonger dans cette culture japonaise. Je le répète, c'est vraiment l'intérêt de la série, de se plonger dans la culture japonaise, dans ce qu'elle a de plus traditionnel, avec tout ce que je vous ai dit, hein, les costumes, les rites, les coutumes, ce qu'ils mangent, les techniques de combat, etc. Enfin, toute la culture japonaise est là-dedans. Et ça, pour ceux qui aiment le Japon, vous allez vous régaler. Donc après, je vous le dis, la série est très sympa, malgré le fait qu'elle est un peu américanisée, avec des rebondissements parfois un peu ratés, un peu surréalistes, voilà. Des fois, ça va un peu vite dans l'écriture. Je pense que le roman est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Là, on voit qu'il y a des coupes, malgré le fait que la série fait 10 épisodes. C'est long, ça se tient dans son ensemble, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a des petits sauts narratifs comme ça de temps en temps qui ne sont pas forcément très 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 intéressants. Alors je ne peux pas spoiler par rapport à certains personnages, mais on va voir que il y a quand même des petites évictions un peu rapides. Mais après, je vous dis, tout l'intérêt de la série, c'est toute cette guerre un petit peu à la Game of Thrones de clans qui va se diviser. Hein. C'est vraiment la politique dans ce qu'elle a de plus dégueulasse, avec les conseils, voilà, de régents qui vont se prendre... qui vont vouloir le pouvoir, hein, parce que ça parle aussi de pouvoir, hein, c'est-à-dire on est en 1600, mais on pourrait parler exactement de la même chose aujourd'hui, avec cette soif de pouvoir dans un Japon qui, encore une fois, a le sens de l'honneur et qui essaye d'être habité par certains personnages, notamment le shogun, mais aussi l'américain qui, lui, va, en découvrant toutes les us et coutumes japonaises, s'imprégner de ça, et qui va donner un petit peu les vraies et grandes valeurs du Japon. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Après, dans l'écriture, dans le montage, dans la réalisation, c'est assez bien foutu. Il y a un générique qui est formidable. Formidable, vous allez voir, si vous regardez cette série, le générique prend en charge toutes les symboliques de la série, toutes les symboliques du Japon, avec les jardins, avec les séismes qui créent des arrondis comme ça sur le sol, la vue aérienne du Japon, les bateaux, tout ça. Enfin, c'est sublime, c'est un générique que j'ai trouvé formidable. Et puis voilà, puis après peut-être le petit point noir, c'est l'acteur anglais, voilà, qui joue l'anglais, qui n'a pas un charisme foufou. Alors visiblement, je viens de voir que c'était un chanteur au départ qui se lance en tant qu'acteur. Je trouve qu'il joue pas très bien. Voilà, il joue pas très bien, je l'ai pas trouvé formidable. Maintenant, il habite un personnage fort et il est là du début à la fin. Et il incarne beaucoup de choses. Donc voilà, je pourrais parler aussi de l'acteur qui joue le shogun, qui est Song Kukai, hein, l'ancien acteur de Song Kukai. Voilà, un acteur japonais qui a fait plein de second rôles et qui est là à un premier rôle sensationnel. Donc voilà, dans tout ce que je vous ai dit, il y a de tout. Vraiment, vous trouverez votre bonheur dans plein de domaines, vous trouverez des petites problématiques dans d'autres.
mais le tout est sympa, le tout se tient et c'est le principal. Bien, ben ma note, elle n'est pas très surprenante, j'ai mis un B+, c'est-à-dire que pour moi, c'est que la série est sympa. Et quand je dis sympa, c'est dans le sens positif, hein, c'est vraiment dans le sens, oui, très très positif, avec tout ce que j'ai pu vous raconter avant, avec beaucoup beaucoup de qualités, des petits défauts ici et là, mais c'est une série qui se tient. Je sais pas si j'irai voir une saison 2 parce que voilà, vous allez voir, il y a des personnages qui sont là, des personnages qui sont plus là. Il va falloir repenser un petit peu toute l'écriture de la suite. Je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien que la saison 1, mais en tout cas, dans son ensemble, je le répète, c'est une série très sympa. Si vous aimez le Japon, vous allez kiffer absolument chaque plan, chaque dialogue, chaque haïku, chaque objet. Voilà, la culture japonaise est merveilleusement bien retranscrite, et rien que pour ça, eh bien, ma note est assez significative. Bien, ben sur ce, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les aspects narratifs et scénaristiques de la série, parce qu'il y en a énormément. Moi, tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est une série qui est assez bonne, même plutôt bonne, très très sympa, et qui donne vraiment toute cette âme japonaise, toute cette culture japonaise dans ce qu'elle a de plus traditionnel, avec beaucoup de respect, beaucoup de qualité. On a même toutes les parties, enfin moi je l'ai vu en français, mais toutes les parties japonaises ne sont pas traduites, et ça donne un aspect qualitatif à la série, parce que si vous aviez traduit tout en français, on n'aurait pas cet accent, cette façon de parler des Japonais qui est assez caractéristique. Et ça donne un côté presque chantant à la série. Et ça, c'est formidable, parce que la langue japonaise est magnifique, et ça va avec ce que ça raconte. C'est-à-dire que la voix, la diction habille les personnages d'une certaine manière, et je pense qu'en français, ça aurait été une catastrophe. Donc rien que pour ça, voilà, c'est de qualité à tous les niveaux, donc vocal, visuel, la musique et tout, enfin tout est là. Donc allez-y, foncez, et je pense que vous ne serez pas déçus. Sur ce, à bientôt, et coupez.